13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h43 sur Europe 1. Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline, le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat Gilles-William Goldnadel. Et après 3 jours de commémoration, suite aux attentats de Charlie Hebdo il y a 10 ans, que reste-t-il de l'esprit Charlie ? Cet indicateur, les amis, 46% des jeunes se disent choqués que l'on caricature le prophète. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès. L'idée de se moquer des religions en général passe mal, comme l'explique, vous allez l'entendre, cette lycéenne de la région parisienne. Quand ils ont voulu représenter, j'estime, la personne musulmane, du coup, ils ont mis une sorte de foulard au-dessus de sa tête. Sauf que ça, on voit surtout ça dans les pays arabes, qui n'a rien à voir techniquement avec l'histoire musulmane ou l'islam en elle-même. Même quand ils ont voulu représenter le prêtre, ils ont représenté un homme boudelé un peu. Certains vont un peu trop loin, que ce soit même pas que Charlie Hebdo, parce que beaucoup font des caricatures sur la religion. Je pense que sur les caricatures, il y a des limites et qu'on peut pas faire des caricatures sur tous les sujets. Voilà, Gilles-William Goldnadel. Alors, elle parle très vite, cette jeune fille, et elle mélange un peu tout. On est beaucoup sur l'aspect, finalement, physique des caricatures. Il y a plusieurs choses à dire. Moi, je vous avoue que ça me plonge pas dans l'hilarité qu'on se moque de la religion. C'est pas ma tasse de thé. De là, si vous voulez, d'une part, sur France Inter, par exemple, les humoristes ont invité à Jésus-Christ d'aller se faire enculer. Ils l'auraient pas fait pour le prophète. Il y a déjà une différence d'approche. Il y en a qui rigolent, il y en a d'autres qui rigolent pas. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça a à voir ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, je suis pas sûr. Je me suis un peu, mais je suis pas sûr d'avoir rigolé avec ce qu'on a fait aux gens de Charlie. Et de ce point de vue-là, c'est encore pire aujourd'hui. Pardon de le dire. Moi, quand était arrivé l'hypercachère, je pensais qu'on avait atteint le sommet de l'antisémitisme. J'étais loin du compte. Et quand on a commémoré hier sur France Inter l'hypercachère, je peux vous dire que les mots antisémitisme n'étaient pas utilisés, ou que le mot islamiste n'était pas utilisé. Alors que moi, j'ai été l'avocat d'une des personnes, Philippe Braham, dans l'affaire de l'hypercachère. J'ai été l'avocat dans les affaires de Knoll ou de Madame Halimi. Ça n'était que des assassins islamistes. Ça n'était que des terroristes islamistes. Le terrorisme qui tue aujourd'hui en France, c'est pas le terrorisme breton, c'est le terrorisme islamiste. Il faut le dire. Il faut l'hurler. Et de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a aucune amélioration. Et je reviens sur cet indicateur, 46%, ça fait quasiment un jeune sur deux, Raphaël Steinville, qui se dit choqué, finalement, que l'on caricature. Oui, mais alors, moi je trouve, bien sûr, vous avez raison, ce chiffre, il est inquiétant, il est révélateur d'une mutation en profondeur de la société, avec pour une grande part le signe d'une islamisation toujours plus grande de notre pays. Pour autant, si véritablement l'esprit Charlie signifie qu'on est attaché à la liberté d'expression, je pense qu'on doit être à même de tolérer ceux qui ne sont pas Charlie. Parce que c'est aussi une voix qui doit pouvoir s'entendre. Et c'est là où je pense qu'il y a une confusion qui opère, c'est que aujourd'hui le droit au blasphème est perçu comme quasiment un devoir, une obligation au blasphème. Les religions dans notre pays, et pas seulement l'islam, et même d'une certaine manière pas l'islam du tout, sont caricaturées à l'envi au profit d'une autre religion qui est, je pense, le laïcisme qui s'impose et qui écrase toute possibilité de transcendance et de croyance. Et ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir se pencher là-dessus. Et se pose aussi la question du souvenir, de la mémoire, après ce souffle de solidarité nationale qui semble s'éteindre à petit feu. Que représentent justement ces événements de Charlie Hebdo dans la mémoire collective ? Écoutez, Denis Péchanski, il est directeur de recherche émérite au CNRS et co-responsable du programme 13 novembre, et il était l'invité d'Europe 1 ce matin à 7h10. Dans la mémoire, quand on demande parmi nos questions quels sont les attentats qui vous ont le plus marqué, les actes terroristes qui ont le plus marqué depuis l'an 2000, en France et à l'étranger, en septembre.
le 13 novembre, très clairement, au-dessus à chaque fois. C'est l'événement qui surnage. Ah oui. On a le 11 septembre qui reste la matrice du 21e siècle, mais plus bas. Et puis vous avez janvier, mais c'est là où on voit l'importance de la médiatisation et de la commémoration. Quand on fait ce sondage en janvier, on a une montée en puissance. Ça reste très haut, mais après, ça s'écroule dans l'année. Vous pouvez dire que la mémoire, elle remonte à la surface à l'occasion des commémorations. Oui, on se dit, au fait, il y a ça. Voilà, Denis Péchanski, qui parlait, lui, carrément de concurrence, finalement, entre les événements. Un événement écrase l'autre. Et là, on sent qu'effectivement, Charlie Hebdo, on est là, évidemment, pour le rappeler sur Europe 1, mais ça s'étiole, finalement, ça est écrasé par tout le reste. Il faut se souvenir, il y a eu ces immenses manifestations, ces chefs d'État qui venaient du monde entier pour marcher, et puis finalement cet esprit Charlie, très rapidement, il s'est dissous, et on a pu voir finalement les fractures qui étaient là, qui avaient été écrasées par le poids de l'émotion, mais qui finalement qui préexistaient à ces attentats et qui n'ont fait que s'accentuer au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, effectivement, c'est impossible dans certaines banlieues de pouvoir se réclamer de l'esprit Charlie. C'est impossible. Alors qu'y a-t-il peut-être aussi de la peur? On peut en parler. On va écouter Angélique Angarny-Philopon, Miss France, tout juste, et elle a été interrogée sur Charlie Hebdo à l'occasion de cet anniversaire. Alors qu'on lui demande très naturellement si elle est Charlie, écoutez. Vous êtes Charlie? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France on a le droit au blasphème? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou. Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre? Non. Voilà. Ça aurait été cool de dire oui, non? Non. Miss France sur Sud Radio. Oui, mais moi je voudrais pas l'accabler, Miss France. C'est qu'on sent quand même que dans ces questions, il y a quasiment un impératif, une sommation à dire que finalement vous ne pouvez être que Charlie. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on peut, si on est vraiment attaché à la liberté d'expression, aussi se dire je ne suis pas Charlie. Elle dit je suis apolitique, j'ai pas envie de m'exprimer. Dans son rôle de Miss France, c'est toujours délicat. Il y a ça, et il y a peut-être aussi un peu de peur, parce que c'est ce que disait Philippe Val aussi ce matin sur Europe 1. Voilà, on peut être Charlie, mais on peut aussi avoir peur et se dire voilà, Non mais pardon de le dire. Quand on est une personnalité publique quand même, qui se retrouve soudain dans la lumière avec une notoriété qui la dépasse. Je suis assez d'accord avec Raphaël d'abord sur le fait de un peu sommer les gens d'être forcément Charlie. Mais je pense que sa peur, c'est pas une peur physique, c'est, si j'ose dire, trivialement, c'est plutôt une peur commerciale. Oui. Voilà, c'est tout. On veut pas se priver. On prend la foudre sur les réseaux sociaux aussi. Prendre la foudre des réseaux sociaux, d'une partie du public. Ces choses-là sont compliquées par rapport au blasphème. Pardon de vous le dire, quitte à choquer une partie de vos auditeurs. C'est une chose de charrier Mohamed ou Jésus-Christ. C'en est une autre que de brûler les livres saints. Un pays scandinave a considéré que c'était un délit de brûler le Coran. Moi, ça ne me choque pas. Ça n'a rien à voir avec blaguer. Ça me plaît pas qu'on brûle le Coran ou la Bible. On a le droit de légiférer. Ce qui est incroyable en ce moment, c'est que, encore une fois, c'est un peu l'intelligentsia de gauche. Là, elle se retrouve à nouveau Charlie, mais par contre, elle a maintenant un nouveau diable. Depuis la mort de Jean-Marie Le Pen, il y a un nouveau diable qui est arrivé au monde, c'est monsieur Elon Musk. Alors, Elon Musk et son réseau, alors là, on verrait pas d'inconvénient à l'interdire. On verrait pas d'inconvénient à légiférer là-dessus. Vous voyez, la gauche qui incarnait l'esprit de liberté il y a encore 50 ans, elle aime bien interdire. Voilà.